Dans cette vidéo, nous allons créer un style de ligne de repère. Je vais ouvrir mon gabarit en millimètres, toujours dans le dossier que j'ai sur le bureau DWT. Je vais commencer par le millimètre. Donc, on va venir ici, on va venir ici, les lignes de repère. Je clique ici. Sinon, donc je clique ici. Sinon, le raccourci clavier LIS. Donc, je vais démarrer à partir du standard. Ici, je vais créer un nouveau. Donc, toujours, lui, c'est avec le facteur XP 1, d'accord? L'échelle 1, 1 sur 1. Moi, j'aime garder tout ce qui est paramètres d'origine de AutoCAD. Donc, c'est ma façon de travailler. Vous, si vous voulez le modifier, libre à vous. Mais moi, je vais créer un nouveau à partir de standard que je vais nommer 01 XP. La même chose que les cotations. Donc, je vais démarrer à partir du standard 001 XP. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier ici. On va la rendre 2.5. Ça, c'est bien sûr, c'est un des styles de ligne de repère que je vous propose. Maintenant, vous, si vous avez votre propre style, ben, vous le gardez. Mais c'est juste pour que ça soit uniformisé dans votre bureau d'études. OK? Ici, je vais mettre la taille de la coupure 3.175. OK? En passant, donc vous allez trouver tout ça dans le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. OK? Donc, la pointe de la flèche, j'ai modifié. Ici, je la ferme, je la garde comme ça, fermée pleine. C'est bon. 2.5, 3.175, 3, du bloc, du bloc, du bloc. OK. Je vais passer à la seconde, style. Alors, la structure de la ligne de repère. Ici, je garde toujours le nombre maximal de lignes de repère. C'est 2. Les points. OK. Ici, je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Ici, je vais le mettre à 2.5. Et ici, c'est ici que nous allons introduire le facteur XP. Ici, je crée la ligne de repère avec l'échelle 1 sur 1. Donc, je le garde à 1. OK, c'est bon. Et ici, le dernier onglet, donc la hauteur du texte, je vais le modifier. Je vais le mettre à 2.5. Et voilà, comme ça, 2.5. Texte multiple, toujours TT. Le texte, c'est toujours standard, parce que c'est toujours le même. Parce que lui, je l'ai déjà prédéfini à Arial. Donc, c'est le seul que j'ai créé. OK, qu'est-ce qu'il y a? Rien à modifier. OK, association. Alors, ici, association gauche, je vais la mettre au milieu du texte. Et ici, au milieu du texte. Et voilà. Ici, espace de la ligne de guidage, je vais l'augmenter à 1.5. Et j'ai fini ma configuration du style de texte. Et je fais OK. Là, j'ai créé le style de texte à l'échelle 1.1. La même chose que pour les cotations. À partir de lui, je vais créer les prochaines. Donc, j'enlève ça. Je crée par exemple pour le 10e. 0,10. Continuer. Je change uniquement ici.
l'échelle. Donc, on a dit le dixième. Donc, je mets facteur XP 10. OK. Donc, nouveau, le 25e par exemple. Donc, je vais juste faire quelques lignes de repère, tout comme pour le style de cotation. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Ici, je vais mettre 25. Je vais créer le 50e. OK. Et je vais le changer à 50. Et je vais créer le dernier. Nouveau, je vais créer le centième. Et je vais remplir ici 100. Et voilà, mais vous, bien sûr, la liste est plus longue, vous créez tous les autres. Moi, c'est juste pour l'exemple. Je fais faire fermer. D'accord? Donc, exactement la même chose que pour les styles de cotation. On vient de réaliser par les lignes de repère, un style de ligne de repère. Exemple, je vais utiliser lui. Donc, le raccourci clavier, bon, ligne de repère. Donc, soit j'utilise cette icône, automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'avais dit que euh, la hauteur du texte était 2,5. Il a multiplié automatiquement par 100. Il nous donne 250. Mais je viens de remarquer une chose, pourquoi le style de texte, pourquoi le style de texte c'est TXT. Je vais voir S. Ah, ok. Bon, le millimètre, il aurait dû, Arial, ok, ok, fermé. Je sais pas pourquoi ici, alors qu'on l'avait créé à partir du gabarit mètre. C'est pas grave, on va vérifier après. Donc, on avait dit, je sélectionne 100 XP et je dessine ma ligne de repère. Automatiquement, il me donne 250. Alors, je vais écrire ici 100 pour ligne de repère à l'échelle 100. OK, je vais la répéter encore plus petite. Voilà, on va dire 100. OK, je supprime ça. Je vais créer une autre au 50e par exemple. Soit je clique ici, ou bien le raccourci clavier, c'est LIG. Je vais écrire, comme vous pouvez le voir ici, il ajuste automatiquement avec le facteur XP la hauteur du texte. J'avais prédéfini 2,5, il a multiplié ça par 5. Donc, on a dit 50. OK. Et je vais faire une autre. On va dire au dixième, par exemple. OK. Elle va être plus petite. Alors, on a dit dixième. 10 fois 2,5, ça me donne 25 automatiquement. C'est le dixième. Et voilà, dixième, cinquantième et le centième. Je vais aller à l'espace de présentation. Donc ici, je garde le centième. Ici, je garde le cinquantième. Et ici, je garde
le dixième. Et voilà. Là, je vais rendre les fenêtres à leur échelle respective. Ici, on a dit que c'était le centième. Voilà le résultat. OK? Ici, c'est le cinquantième. Voilà le résultat. Et ici, c'est le dixième. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes. La même hauteur de texte, la flèche est la même. Tout. Donc, oh, excusez, ici on a dit c'est le dixième. Je mets ça au milieu. C'est le dixième. Et voilà. Bon, je clique à l'extérieur, je zoome. Voilà le cinquantième, le résultat. Voilà le centième. Comme vous pouvez le voir, le texte, la flèche, c'est exactement les mêmes. 10, 10, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, on vient de créer notre style de ligne de repère. J'efface ces fenêtres parce qu'on est dans le gabarit. OK, j'efface ça. J'enregistre. OK, tout est beau. Donc, j'ai tout nettoyé. Maintenant, je vais ouvrir mon gabarit en mètres. OK, je vais juste vérifier une chose, le S, il est redevenu texte. Le pourquoi, je ne sais pas. Je vais le remettre à Arial. OK. OK. Donc, alors, donc, la même chose, je mets sur la fenêtre gabarit mètre. OK. J'ouvre le Design Center, CTRL 2. Dossier ouvert, je vais dans gabarit mètre et je vais chercher les lignes, style de ligne de repère. J'en ai créé ici 5 plutôt, pardon, que je vais transférer dans mon gabarit en mètres. Vous, bien sûr, vous auriez créé tous les styles en différentes échelles, 75e, 200e, toutes les codes que vous allez utiliser comme modèle. Et voilà. Donc, j'ai tout transféré ici. C'est bon. Donc, je ferme mon gabarit en millimètres puisque j'ai fini avec. Et là, je vais changer le facteur XP, tout comme pour les cotations, dans mon style de ligne de repère. OK? Je viens ici. Comme vous pouvez le voir, le standard, il a gardé les mêmes. Il n'a rien changé. D'accord? Point 18, etc. OK? Alors, UI, je suis en mètres. Alors, je viens soit LIS, je vérifie une chose. OK. Alors, LIS, la même chose, je viens ici, je fais modifier et ici, je vais le rendre 0,01. Lui, je le divise par 100.
Lui, excusez, je le divise par 1000 plutôt. 0,025. OK. 0,05. OK. Et lui, c'est divisé par 1000. Ça va me donner 0,1. Et voilà. OK. Maintenant, j'ai mes différents styles de ligne de repère à l'échelle adéquate. On va faire un essai. Alors, je viens, ligne de repère. Alors, F8. J'écris 100. Ah, excusez, j'étais en train de voir la hauteur du texte parce que je suis dans standard. OK? Je supprime ça. Je vais choisir ici 100 XP. Là, ça va fonctionner. Donc, je vais écrire, voilà, automatiquement 100 fois 2,5. Ça ne devrait pas être 0,25, mais 0,05. Est-ce que je me suis trompé? Attendez, je supprime ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est 2,5 et l'échelle c'est 0,1. Ok, ok, c'est bon, tout est beau. Donc 100 divisé par 1000, ça me donne 0,1. Tout est beau. Alors je vais recommencer une ligne de repère au centième. Je vais écrire ici 100. Ok. Je vais faire une autre au cinquantième. 50. Excusez, j'ai pas encore changé. Non, j'ai pas changé le style. Il faut d'abord que je change le style. Au cinquantième, par exemple. Je recommence. OK. Ici, c'est le cinquantième. Comme vous pouvez le voir, il ajuste automatiquement. OK. Et là, je vais créer une troisième. Attendez, je change ça aussi. Je vais créer une au 25e par exemple. On a dit 25e. Et voilà. Donc j'ai trois lignes de repère. Je vais dans l'espace présentation, je vais créer trois fenêtres. FU, une, deux et une troisième. Et voilà. Donc ici, je vais placer le centième au milieu. Ici, je vais placer la cinquantième. Et ici, je vais placer la 25e. Donc, je vais utiliser des échelles. Un centième. Voilà ce que ça me donne. Un cinquantième. Voilà ce que ça me donne. Et un 25e. Comme vous pouvez le constater, oups, je le mets au milieu, 25e. C'est bon.
Je clique à l'extérieur et je zoome. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même flèche, la même dimension, la même police, la même hauteur, 2,5 à l'échelle papier, avec l'autre aussi, c'est exactement la même chose.